savez, les gens racontent tout et son contraire. Je ne prends pas la défense de Franck Timis, encore que c'est un ami, et je n'ai personnellement rien contre lui. Vous savez, il faut que les gens fassent la différence entre quelqu'un qui défend, un opérateur économique qui défend son beefsteak, comme on dit, et un fonctionnaire. Maintenant que nos gens aient mal négocié les affaires, ce n'est pas la faute de Franck Timis. Et je vais vous dire, si cette réputation sulfureuse, ou je ne sais pas comment vous direz, sulfureuse, s'était avérée exacte, vous pensez qu'il serait là avec son bureau à Londres, prendre son avion tous les jours, partir, revenir? Non. Ce qu'il faut savoir également, quand je l'ai introduit, il avait une société qui était cotée en bourse. Alors donc, bon, on te dit Franck Timis, je souhaite personnellement qu'on arrête de diaboliser quelqu'un par qui le pétrole est arrivé. Et je voudrais vous rappeler quand même que depuis 47 ou 46, avant que je ne voie le jour, les gens ont cherché du pétrole au Sénégal. Ils ne l'ont pas trouvé. Ce monsieur-là, quelle que soit la réputation qu'il a, ma réputation, si c'est par lui que le pétrole est arrivé, alhamdoulilah. Maintenant, c'est à nous de gérer notre pétrole et de gérer nos négociations pour l'intérêt du Sénégal. Je donne toujours l'exemple de ce fameux zircon que nous avons bradé à 80 millions et que j'ai été renégocié à 1 milliard de dollars. Donc vraiment qu'on arrête de diaboliser quelqu'un qui est un homme d'affaires, qui se débrouille comme il veut. Donc non, quand je l'ai vu, il n'avait pas de réputation sulfureuse. Tout au contraire. Je vous renvoie à un rapport de la Banque mondiale de 2012 et du FMI. Ce garçon-là, quand même, encore une fois, je ne veux pas prendre sa défense, mais on s'est retrouvé en Sierra Leone. La Sierra Leone est passée d'un taux de croissance de 5,6 en 2011 à 51 en 2012. Uniquement à cause de qui? À cause de Franck Timis et des mines de Tongilini. Donc, qu'on arrête ça, qu'on voit maintenant qu'est-ce qu'on fait à partir de là pour mieux négocier. Parce qu'encore une fois, je ne prends pas sa défense, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Cette réputation sulfureuse, moi, je ne vois pas où est le sulfure là-dedans. Ceci dit, bon, si effectivement il a pu négocier d'avoir 10 milliards de dollars, c'est que nous sommes des tchoulés. Nous sommes des tchoulés. Comment on peut laisser quelqu'un négocier pour lui 10 milliards de dollars? Nous, on était où quand les gens négociaient? Donc voilà, je pense que, encore une fois, je ne peux pas vous en dire plus, je ne peux pas vous dire ce que j'ai dit aux enquêteurs. Mais les enquêteurs, je leur ai dit la vérité, je leur ai dit ce que je savais de l'affaire, comment, et c'est important. Pour des questions, attends. Et ça, je le dis, donc je peux le répéter. C'est moi qui ai convaincu Wade qu'il fallait signer un contrat. C'est moi qui l'ai convaincu. Et je lui ai donné un argument qui est ceci. Si vous ne le laissez pas forer chez nous, il va forer chez les voisins. Et connaissant un peu comment se passent les bassins, s'il trouve chez le voisin, s'il siphonne, c'est le nôtre qu'il prend. Ah, il m'a dit oui, tu as raison, donc voilà, je vais le laisser faire. Foofu nag la ci sama affaire foofu la ci sama intervention yem. Ce qui s'est passé, vous le savez aussi, quand je l'ai présenté, Petrotim n'existait pas. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Vous m'excuserez, mais je ne pourrai pas en dire beaucoup plus. Ce que je souhaite, c'est que vraiment, encore une fois, que les gens sachent que oui, on a trouvé du pétrole, mais c'est une première découverte. Est-ce que vous savez qu'il y a actuellement des gens qui travaillent sur un puits qu'on appelle Tiger Shark? Vous ne le saviez pas? Bon, voilà. Alors maintenant, ce que je demande aux autorités, c'est que pour Tiger Shark, que ça ne se passe pas de la même manière que sur les autres. Voilà. C'est quoi Tiger Shark? Ah, vous le saurez après. Tiger Shark. Mais Michel Pépa, moi j'ai une question qui me taraude d'esprit un peu. On a vu que vous avez maintenant un intérêt, je ne sais pas, subit ou plus marqué maintenant pour les ressources minières pétrolières.
qu'est-ce qu'il explique? Avant, on ne connaissait que sur le batterie. Parce Maintenant, que... vous parlez du zircon, de l'aluminium et du pétrole, dont on parle même de délit d'initié sur l'affaire Petrotim. Qu'est-ce qui en est? Alors, je vais vous dire, c'est parce que je ne parle pas beaucoup. Le Atepa que vous voyez là, déjà, il y a 20 ans, j'étais dans l'uranium, il y a 20 ans. Vous comprenez? J'ai créé une société qui s'intéressait à l'uranium du Niger, où j'ai dépensé, je l'ai dit dans une interview, c'est que vous n'écoutez pas. J'ai dit que j'ai perdu 1 milliard au Niger dans l'uranium. J'ai également investi dans d'autres mines. Ici, j'ai commencé à investir dans le phosphate. Mais non, de tout temps, j'ai investi dans les mines. J'ai créé une société qui s'appelait PGA, Petrogaz Africa, il y a 20 ans. Donc, vous savez, il y a beaucoup de choses que je ne vous dis pas, mais je ne suis pas une génération spontanée. Je fais les choses depuis des années. Franck Timis, dont on parle, on était concurrents en Sierra Leone sur le fameux gisement de Tontilini. Donc non, c'est maintenant que les gens en parlent. Vous savez, les Chinois qui sont en haut, qui m'attendent, vous savez c'est pourquoi? C'est pour des satellites. Et vous savez que je m'intéresse aux satellites depuis une dizaine d'années. C'est que Pierre Goudiaby ne vous dit pas tout ce qu'il fait. Ask and I'll answer. Demandez-moi, je vous dirai. Encore une fois, sachez que, et c'est ça qui est important pour les Sénégalais, il y a 2 ou 3 questions qu'il fallait se poser. Pierre Goudiaby, oui, est-ce que vous avez eu des intérêts dans les mines, dans cette affaire de Timis, puisque c'est vous qui l'avez aidé? La réponse, c'est non. Timis ne m'a jamais donné un franc. Lui-même, il l'a dit dans une interview. Est-ce que Ali Ounsal vous a déjà offert une cravate? Non. J'ai embauché sa femme quand j'étais en Chine, tout le monde le sait. C'était mon assistante, c'est là où on s'est connus. Donc, est-ce qu'Ali Ounsal vous a dit rien? Donc, vraiment, et ce n'est pas le seul projet. Je vous ai dit tout à l'heure que les bus Tata que vous voyez, allez demander à M. Diop, qu'il a pris par la main pour l'amener chez Tata. C'est Pierre Goudiaby. Demandez-lui s'il m'a déjà offert une cravate. Il vous dira non. Et tout ça, je l'ai fait, excusez-moi, mais par patriotisme. Partout où je vois du bien pour mon pays, je fais tout pour que ça puisse favoriser ou que ça puisse aider à l'émergence de mon pays. C'est la raison pour laquelle vous étiez peut-être là ou vous n'étiez peut-être pas là. Quand j'ai lancé la fameuse route de l'acier et de l'aluminium. Et je vois que vous en avez parlé, vous avez arrêté. C'est ces projets-là qui vont faire que nous allons sortir de la pauvreté. Parce qu'encore une fois, moi, ce qui m'anime, c'est que je ne comprends pas qu'un pays où nous sommes que 15 millions, nous avons de l'or. Je le dirai tout le temps, mais c'est inadmissible. Nous avons du pétrole, nous avons du gaz, nous avons du zircon, nous avons du lithium, nous avons des poissons, nous avons des ports. Et on est pauvre. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Vous ne deviez pas accepter ça. Les Sénégalais qui m'écoutent ne doivent pas accepter ça. On est riche et on est pauvre. Pourquoi? Posez-vous les questions. Ça m'énerve, moi, quand je vois des choses comme ça. Et vous êtes là, vous dites oui, vous acceptez tout. Vous êtes les plus riches de la planète. Et vous êtes les plus pauvres. Ça ne vous pose pas de questions, ça? Posez-vous ces questions-là. Et quand je parle de la route de l'acier et de l'aluminium, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Quand je vous dis que la mine de la Falémé, j'espère qu'il ne l'a pas signée, quand je vous dis que de cette mine-là, on peut tirer 315 milliards de dollars, personne ne m'a contredit. Quand je vous dis que dans le rayon de 960 km, il y a pour 27 milliards de minerais de fer, et qu'à côté, avec nos voisins des 2 Guinées, qu'on a plus de 20 milliards de tonnes de minerais d'aluminium, qu'à eux deux, on peut avoir plus de 20 000 milliards de dollars. Alors, parfois je m'énerve parce que c'est tellement clair, c'est tellement net. Et vous ne vous posez pas ces questions-là. D'abord, vous les journalistes, allez sur Internet. Mettez-vous en question. Parce que si on est pauvre, vous y êtes pour quelque chose aussi. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Vous êtes en train de les prendre dans cette affaire-là, hein? Vous êtes en train de les prendre. Mais allez au fond des choses. Allez au fond des choses. Ne restez pas superficiel, non. Et surtout, quand je vous dis, mais posez-vous des questions. On vous parle d'un plan Sénégal émergent.
avant d'avoir découvert du pétrole et du gaz. Dans tous les pays du monde, quand on a trouvé du pétrole et du gaz, tout change. Tout change. Alors posez-leur la question. Et c'est pour cela que je dis qu'on ne me parle plus de Sénégal émergent. Moi, je parle de PSD, Programme Sénégal développé. Un point, un trait. Et s'ils ne sont pas capables de nous développer, qu'ils cèdent la place.